allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale épilation en mode cheveux gras, signe distinctif du chignon qui sert à rien du tout sur la tête, les pointes hyper sèches, ondulées. Ça montre qu'il y a pas si longtemps que ça j'avais un gros kiki là. Avec des couleurs, parce qu'ici il fait 50 000 degrés entre les éclairages, les appareils qui chauffent, les couleurs que j'ai pris ces derniers temps, puisque dans le nord en ce moment on a très chaud, et la température qui fait actuellement dehors, c'est-à-dire qu'à mon avis on va se prendre un orage ce soir parce que là il fait super lourd, j'ai la pression dans la tête, mais voilà, on est en toute intimité, on va parler épilation, donc je pense que c'est de circonstance, hein, j'ai envie de vous dire, vive le confinement. Donc dans cette vidéo, on va parler épilation du visage. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vous rappelle que je suis esthéticienne et que du coup les poils, ça me connaît. J'ai toujours eu l'habitude d'épiler mes sourcils, ma lèvre supérieure et à ce niveau-ci, mon duvet. Donc je l'ai toujours fait à la cire. Mais depuis que je suis sur YouTube, c'est vrai que j'ai vu pas mal de vidéos de filles qui se sont rasées le visage parce que, faut l'avouer que quand on applique le fond de teint, ça fait vraiment un effet super joli avec une peau très très lisse. Et du coup c'est vrai que ça m'a tentée. Je pense qu'il y a eu un effet de mode parce qu'il y a eu une période où on voyait vraiment beaucoup de vidéos, ou en tout cas j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de vidéos sur ce sujet. Mais je vous avoue qu'en tant qu'esthéticienne, quand j'ai vu ça, je me suis dit non mais elles sont complètement folles ces filles de faire ça. Ça va repousser comme de la barbe, ça va être un poil hyper dru, hyper foncé. Je vous avoue quand même que je me suis posé la question, je me suis dit... J'ai vu des témoignages, j'ai vu des filles qui ont fait des avant-après, qui ont expliqué que le poil ne repoussait pas du tout comme ça. Du coup, je me suis dit, est-ce que je me laisserais pas tenter ? Et finalement, non. Parce que j'avoue que d'une personne à une autre, on a toute une pilosité différente. Et je me suis dit, avec la chance que j'ai, je vais me retrouver avec de la barbe. Donc, laisse tomber Julie, garde ta cire. Et du coup, je vais vous montrer comment j'ai l'habitude de procéder quand je m'épile le visage à la cire. Du coup, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai un souci au niveau de cet œil-là. Si vous ne me connaissez pas encore, maintenant vous le savez. Du coup, j'ai arrêté d'épiler mes sourcils moi-même à ce niveau-ci parce que c'est vraiment dangereux pour moi. Déjà, c'est pas facile de s'épiler en temps normal les sourcils toute seule à la cire. Donc on peut risquer d'en faire tomber au niveau des cils. Comme j'ai du mal à me rendre compte de la distance, j'ai arrêté parce que les premières fois je me suis dit c'est une catastrophe, laisse tomber, tu vas faire un carnage. Donc j'ai arrêté de le faire en bas, ici je le fais qu'à la pince. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai rarement les sourcils parfaitement épilés parce que c'est tellement douloureux la pince. Donc du coup dans cette vidéo je vais vous montrer comment j'ai épilé mes sourcils. Donc c'est-à-dire on va faire ici, on va faire ici, on va faire la lèvre et on va faire les joues. Pour faire une épilation en général du visage, vous aurez besoin donc d'un appareil à cire, d'une pince à épiler, de coton, d'une lotion avant-après épilation et de spatules d'épilation. Donc vous avez le petit modèle pour les petites zones et le grand modèle pour les grandes zones. À la base, celle-là, c'est une spatule spéciale visage et celle-là, c'est une spatule spéciale corps que moi j'utilise pour faire ici, puisque du coup l'application elle est beaucoup plus rapide et plus facile aussi. Une fois l'épilation complète du visage terminée, j'appliquerai une petite crème apaisante anti-rougeur puisque je risque d'être très rouge. Et si vous devez vous maquiller juste après, je vous conseille d'appliquer un correcteur vert sur les zones qui sont vraiment très très rouges pour camoufler un maximum. Du coup c'est parti, si vous avez envie de me voir souffrir, c'est le moment, installez-vous confortablement, ça va douiller. Et dire que j'ai fait ça à mes clientes pendant 7 ans. À chaque fois que je m'épile, c'est ce que je me dis. Tu as fait endurer ça à tes clientes. Espèce de sadique. Esthéticienne, c'est vraiment un métier de sadique parce que nous, on souffre quand on se le fait et on passe notre journée à vous faire souffrir en vous disant « Mais non, ça fait pas mal. Vous êtes chochotte, madame. » Allez, c'est parti. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va venir attacher les cheveux. Quand vous vous apprêtez à faire une épilation du visage et que vous avez des longs cheveux, camouflez-les parce que ça risque de couler. Et franchement, un accident, c'est très très vite arrivé. Voilà, on se retrouve avec le fameux chignon du moment. On va commencer par appliquer la lotion antiseptique au niveau du visage complet. Donc là, vu qu'on va épiler une bonne partie du visage, je vais en mettre un peu partout.
Mais si vous devez épiler une seule zone en particulier, vous appliquez la lotion sur la zone à épiler. Voilà, je vais vous faire un petit zoom. Donc voilà, vous voyez ici, moi j'ai énormément de duvet. Et ça, c'est un gros point faible pour moi quand je me maquille, parce que quand je viens ici mettre mon bronzer, ça a toujours tendance à s'accumuler sur cette partie. Et du coup, on n'a pas un contouring bien net en fait. Ça va, je suis pas trop cernée. En gros plan, c'est magnifique. Ensuite, on va faire la lèvre et ici aussi. Parce que c'est vrai qu'en étant... Vous voyez, je me suis bien pété le doigt juste avant de commencer la vidéo. C'est vrai que moi, j'ai tendance à ne pas voir la différence entre le départ de mes cheveux et la fin de mes sourcils. J'ai toujours un peu de duvet ici. Et j'aime bien du coup passer un petit coup de propre quand même pour dire de l'enlever. Donc pour commencer, avant d'appliquer la cire sur votre visage, je vous conseille toujours de faire un petit test au niveau du poignet, puisque la zone du poignet, c'est vraiment une partie hyper sensible où la peau est super fine. Donc là, bon, normalement, je sais qu'il n'y a pas de problème, c'est à bonne température même. J'ai oublié de vous dire, la cire que j'utilise, c'est la cire de chez PBI, qui est la cire la plus vendue de chez PBI. C'est celle que j'ai toujours utilisée. Donc là, du coup, on va commencer. Je vais en prendre un petit peu. Je vais commencer par le centre de mes sourcils. Ensuite, je vais venir l'enlever donc dans le sens inverse de la pousse du poil. Hop, et hop. Et je passe mon doigt pour désensibiliser un petit peu. On va pouvoir faire un deuxième passage. Donc faites attention au deuxième passage, ça peut paraître un tout petit peu plus chaud. Forcément, c'est plus sensible. Et voilà. Donc voilà pour cette zone. Bon, j'en ai pas beaucoup, donc ça va, ça fait pas encore trop mal. Alors pareil, je vous conseille toujours de bien enlever l'excédent. Comme ça, après, vous retrouvez votre spatule. Donc là, je vais venir faire cette zone. Donc là, pareil, j'en ai pas beaucoup, donc un seul passage pour moi, c'est suffisant. Si vous voulez, vous pouvez toujours repasser un petit coton imbibé de la lotion pour apaiser, ça rafraîchit et ça fait du bien. Ça soulage, ça enlève un peu la douleur. Donc à ce niveau-là, faites vraiment attention à vos cheveux et à votre sourcil. Donc soyez bien délicate. Donc là, je vais faire un tout petit peu au-dessus du sourcil. Donc en fait, je rejoins ce que je viens de faire ici. Donc n'oubliez pas de bien tirer la peau avant de tirer et ensuite de bien passer pour désensibiliser. Voilà pour les sourcils. On va continuer avec cette zone. On terminera en beauté avec la lèvre. J'ai envie de vous dire, on garde le meilleur pour la fin. Du coup, pour faire cette zone, je vais utiliser la plus grande spatule. Du coup, je prends aussi beaucoup plus
de matière. Et je vais venir appliquer dans le sens de la pousse du poil, c'est-à-dire du haut vers le bas. Okay. T'as raison, fais des grandes bandes, histoire de bien avoir mal. Là, je vous avoue, ça fait... ça doit faire 1 an que je me suis pas épilée. Ça pousse plus en fait. Mes sourcils ils poussent quasiment plus. Et ma lèvre non plus. Mais bon, j'ai toujours quelques petits poils qui m'embêtent. En plus, comme je suis brune, ça se voit vite. C'est vraiment plus mon duvet qui me gêne. Mais bon, ça fait vraiment mal. Alors c'est parti. 1, 2. Ouh. Oh mon dieu. Qu'est-ce que ça fait mal. Par contre, ce que j'adore une fois que c'est épilé, c'est vraiment tout doux. Et ça, c'est super agréable. Donc on continue. Là, je vais aller jusque là à peu près. Faites vraiment bien attention à vos cheveux. Ça arrache hein, quand on tire sur les cheveux, franchement. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Et ça fait très mal. Et ensuite, on va descendre un petit peu à ce niveau-là. Et on tire vers le haut. Hop. Oh mon dieu. Je reprends un petit peu. Et je vais venir en mettre là. Ça, c'est mon mari qui bricole encore. Donc vous comprenez pourquoi c'est compliqué de faire une vidéo. Entre le mari qui bricole, mon fils qui crie, et qui sait pas me laisser tranquille. Bah voilà. Hop, on vient apaiser tout ça avec la lotion. On poursuit. Donc là, je vais venir vraiment bien en haut ici. Donc je touche pas à la pâte en elle-même. La petite pâte de cheveux là, elle fait partie de mes cheveux. Donc ça, je l'enlève pas. Par contre, tout ce qui est à ce niveau-là, j'ai un peu de duvet, donc ça, j'aime pas. Je l'enlève. Bon, après, faut avouer que c'est la première bande qui nous fait vraiment mal quand vous en avez beaucoup. Après, c'est beaucoup plus supportable. Enfin, de toute façon, en soi, l'épilation est supportable. Mais c'est beaucoup moins douloureux, on va dire, puisque vous avez déjà enlevé une grosse partie. C'est comme la lèvre. Hein. La lèvre, le premier passage, il est horrible. Après, on dirait qu'on n'a rien fait. On va s'attaquer à l'autre partie de la joue. Donc la règle de base dans l'épilation, c'est vraiment d'appliquer la cire dans le sens de la pousse du poil et de la retirer dans le sens inverse. À partir du moment où vous avez compris ça, vous pouvez quasiment vous épiler partout. Cette sensation de picotement partout, ça fait longtemps que j'avais pas ressenti ça. Donc essayez vraiment de faire des beaux petits bourrelets là sur les côtés, un beau bord pour réussir à attraper votre cire comme il faut, pour faciliter son retrait. Voilà pour cette deuxième joue.
va passer à la lèvre supérieure, donc le plus douloureux. Franchement, je déteste faire cette lèvre. Donc là, en règle générale, ça se passe dans ce sens-là, dans ce sens-là et ici. Donc moi, je l'ai toujours fait comme ça. J'applique dans un premier temps... Oh là là, en plus, j'ai pris plein de cire. J'applique dans un premier temps du départ du nez. Essayez de ne pas passer sur la lèvre parce que c'est fragile. Oh, je sens que je vais morfler. Je suis sûre que vous avez toutes déjà été dans cette situation où vous avez appliqué la cire. Vous êtes là. Allez, j'y vais. 1, 2, 3, c'est bon. Non, je peux pas. Ça fait trop mal. Oh, moi, je l'ai déjà fait pour mes jambes. Au tout début où je m'épilais. J'étais encore au lycée. J'avais même pas encore commencé mes études d'esthétique. J'avais acheté des bandes, les bandes qu'on chauffe comme ça là. Et je l'ai posé sur ma jambe. Et j'ai jamais su l'enlever. J'ai dû mettre des glaçons et tout. Donc catastrophe. Allez, c'est parti. 1, 2. Et c'est là qu'on a envie de sortir énormément d'insultes. Ah! Deuxième passage, qui devrait aller mieux. Donc n'hésitez pas à bien appuyer aussi avec la spatule pour bien prendre les poils. Voilà, ça c'est fait. On fait l'autre côté. Et puis, un truc important aussi, c'est qu'il faut pas réfléchir trop longtemps parce que si vous réfléchissez trop, vous l'enlevez pas. Hop. Oh là là, mon Dieu, ce que ça fait mal. Je m'excuse auprès de toutes mes clientes qui regarderont cette vidéo et à qui j'ai fait souffrir à ce point. Donc je fais le deuxième passage. Actuellement, là, j'ai une pensée pour tous les hommes qui demandent à leurs femmes de prendre soin d'elles et qui, eux, ne prennent pas soin d'eux. Je trouve ça inadmissible. Et on va terminer avec le milieu. Donc pour le milieu, je fais comme ça. Je fais toujours bien attention de ne pas appliquer au niveau de la lèvre quand même. Et je vais l'enlever comme ça. Donc je tire bien. Hein. Donc pour le premier passage, j'applique comme ça et j'enlève comme ça. Et pour le deuxième, je vais l'appliquer comme ça et je vais l'enlever dans l'autre sens. Parce qu'au niveau du milieu, en général, ça pousse vers le bas. Sauf que quand on tire du bas vers le haut, je trouve que ça fait super mal parce qu'on a des tout petits poils qui sont ici. Et je trouve ça, la douleur, elle est insupportable. On me l'a déjà fait une fois dans un institut et j'ai eu, je crois que c'est la fois là, j'ai eu le plus mal de ma vie. J'ai dit, oh mon Dieu, stop, arrêtez tout. Et du coup, j'ai toujours fait comme ça. Parce que du coup là, c'est déjà épilé, donc ça fait pas mal quand on commence. Voilà. Je vais remettre un peu de lotion apaisante et antiseptique sur toutes les zones que je viens d'épiler. Oh, ça fait du bien. Et ensuite, je vais terminer avec ma pince à épiler, donc que je désinfecte aussi. Et je vais venir enlever les petits poils qui restent, mais bon, comme je les vois pas,
toujours bien tiré aussi hein, la peau. Voilà, la pince sur la lèvre, c'est aussi une torture. Hein. Bon, bah écoutez, ça ira très bien. Hein. Donc là, je vais appliquer maintenant ma crème apaisante anti-rougeur, donc qui est forcément un peu verte. Je l'applique sur tout le visage, ça peut pas faire de mal. Ah, c'est doux. Et voilà. Voilà, j'en ai terminé, j'ai fini de souffrir. Donc comme vous avez pu le constater, c'est quand même assez rapide et on est tranquille facilement un mois. Personnellement, moi je suis tranquille facilement un mois avant que ça commence à bien se revoir et à me gêner. Mais bon là, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, ça faisait au moins 1 an que je l'avais pas fait. Donc après je m'habitue. Et puis voilà, là on va arriver dans l'été. Du coup les poils ils vont commencer à blondir un petit peu. Et je serai tranquille plus longtemps, je pense. Sinon, en institut, c'était une prestation que je faisais à peu près 1 fois par mois sur mes clients. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi, tu as franchi le pas du rasage ou alors si, comme moi, tu t'épiles à la cire. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Make-up, je pense. En attendant, portez-vous bien. Si tu n'es pas encore abonné, tu as juste à cliquer sur s'abonner et surtout active la cloche pour être averti dès que je posterai une nouvelle vidéo. Continuez à partager, on atteint bientôt le palier des 500 abonnés et n'oubliez pas qu'il y a une box à gagner. Je vous dis à très vite. Ciao.